Qu'est-ce qu'on vient de voir, les gars? Qu'est-ce qu'on vient de voir, les gars? J'en attendais rien, comme beaucoup de gens, j'en attendais vraiment rien pour le coup. Et comme beaucoup de gens également, j'ai été surpris. Voilà, globalement, Ironheart. Yo tout le monde, déjà, c'est Spider Coda, votre fidèle serviteur. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour parler justement de Ironheart, la série que personne n'attendait, moi y compris, hein, tout le monde s'en foutait complètement de cette série. Et au final, j'ai été surpris, comme beaucoup je pense. Les 3 premiers épisodes ont été assez concis, c'était centré autour du développement de Riri. Il n'y aura pas de spoiler dans cette première partie de vidéo, je vais faire une partie spoiler juste après. Mais pour le moment, on va déjà parler sans spoiler de ces 3 derniers épisodes, les gars. Au départ, il n'y avait pas grand chose, il y avait quelques trucs intéressants, notamment justement l'aspect autour de The Hood, donc pas de spoiler ici, je le répète. Où justement ça parlait de Riri Williams qui voilà revenait un petit peu à sa vie d'avant, etc. Et donc bon, sans trop rentrer dans les détails, hein, c'était intéressant, mais ça manquait un petit peu de quelque chose. En tout cas, ces 3 premiers épisodes, moi j'ai trouvé qu'en tout cas en termes de rythme, en termes d'effets spéciaux, il n'y avait pas grand chose à en redire. Après, ça reste une série, les gars, donc il faut quand même situer les choses. C'est pas un film à gros budget, c'est pas un Miss Marvel, The Marvels ou un Thor 4 par exemple, où là pour le coup, bon, ça coinçait un petit peu qu'il n'y ait pas d'effets spéciaux, puisque justement c'était des films à gros budget. Enfin, pas d'effets spéciaux, on s'entend, hein, les effets spéciaux éclatés pour le coup. Vraiment, Thor 4 et Miss Marvel, c'est les pires exemples possibles en termes d'effets spéciaux chez Marvel. Donc voilà, concernant Ironheart, j'en attendais pas grand chose pour le coup, et franchement j'ai été surpris. Déjà j'étais content de revoir des armures, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'armure dans le MCU, sans nanotechnologie et compagnie. Donc ça franchement j'étais plutôt content. On a vu dans Wakanda, mais dans Wakanda Forever c'était vraiment pas ouf l'armure d'Ironheart, j'ai pas kiffé du tout. On aurait dit un skin Fortnite, et là pour le coup j'ai vraiment kiffé avec cette nouvelle itération, donc c'est plutôt sympa de revoir des armures, de revoir cette vue du casque comme Iron Man à l'époque, c'était stylé, ça faisait plaisir à voir. Et là pour le coup on se retrouve sur quelque chose de vachement cool en fait, parce qu'il y avait aussi un petit côté magie qui était sympa, donc comme d'habitude sans rentrer dans les détails, mais voilà, c'était intéressant à voir. Il y avait des choses qui étaient intéressantes tout simplement dans ces 3 premiers épisodes. Moi j'avais plutôt bien apprécié, j'avais donné mon avis en vidéo courte sur TikTok et sur YouTube en format short, où voilà, je disais que globalement c'était plutôt sympa, et même si j'en attendais rien, que c'était cool de revoir des armures, qu'il y avait une petite surprise. On en parlera après dans la partie spoiler, et que c'était plutôt sympa voilà, de revoir des armures, de revoir un peu des éléments de Iron Man sans trop non plus rentrer dans les détails et sans trop non plus s'inspirer de ce qui avait été fait avec Tony Stark. Donc je trouvais ça plutôt sympa. Maintenant les gars, sur ces 3 derniers épisodes, toujours sans spoiler, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Le développement autour de Riri s'accentue forcément. On laisse un petit peu de côté les personnages secondaires, notamment la bande de The Hood. Je parle pas de The Hood, je parle de sa bande en fait, les gens qu'il y a autour, qui sont un petit peu mis de côté, et c'est pas plus mal parce qu'ils sont intéressants pour la première partie de la série, pour essayer de comprendre un peu ce qu'ils font, etc. Mais bon, voilà, on a fait le tour, maintenant passer au sérieux, et c'est ce qu'ils ont fait, donc c'est vraiment sympa qu'ils aient fait ça. Concernant donc Riri, on a un petit peu quelque part une remise en question de sa part, qui est vraiment intéressant. Et concernant The Hood, là les gars c'est incroyable. Concernant The Hood c'est incroyable, on comprend d'où il vient, on voit ses origines, on voit quel effet la cape a sur lui. Voilà, donc pour donner un petit peu une espèce de conclusion à cette partie sans spoiler, parce que malheureusement c'est difficile, vraiment difficile d'en parler sans spoiler les gars, ceux qui l'ont vu vous savez. Donc là je vais globalement dire que c'est vraiment cool, j'en attendais rien, au final c'est vraiment cool. Si je devais donner une note, franchement je dirais un 7 sur 10. C'est pas excellent, il y a forcément quelques points à revoir, mais c'est pas nul les gars, franchement c'est pas nul. La série s'est fait démonter, par des histoires de wokisme, des histoires de machin, oui mais Riri Williams elle est noire, donc ils nous mettent une Iron Man noire, donc c'est pour ça que la série va être éclatée, et regardez il y a un personnage LGBT machin. C'est quoi ça les gars? On a 12 ans ou quoi? À un moment donné, stop, ces trucs-là, stop. Je suis le premier à dire quand c'est woke pour rien, mais là, c'est pas le cas. Ironheart, franchement,
c'est dur de dire que c'est incroyable, c'est pas incroyable, mais par rapport à ce à quoi on pouvait s'attendre, parce que ça a quand même été tourné il y a 2 ans. Donc il y a 2 ans, la direction de Marvel, c'était on sort le plus de projets possible, même si tout le monde s'en fout et même si c'est nul. Et là, ils ont revu tout ça pour justement nous faire des trucs un peu plus sérieux, pour justement nous faire des trucs un peu plus réfléchis. Et là, pour le coup, Ironheart, ben, on voit que même si ça a été tourné il y a 2 ans, il y avait quand même des bonnes idées, même s'il y a des trucs qui sont encore pas ouf, il y a quand même des bonnes idées. Il y a quand même une réal, parce que je pense que Ryan Coogler était producteur exécutif, et justement, je pense qu'il a veillé à ce que ce soit assez propre en termes de réal, et ça, c'est sympa. On a quelques références, notamment Black Lives Matter, etc. Donc ça, c'est super aussi. Donc voilà, globalement, j'en attendais rien, c'est vraiment cool. On retrouve les armures, on retrouve un petit côté Iron Man, même si c'est pas trop exagéré. On a un côté magique, les gars, qui annonce du lourd. Donc franchement, moi je donnerais un 7 sur 10. J'ai bien kiffé cette série. C'est comme dit, c'est pas incroyable, mais j'ai kiffé, tout simplement. Je vais essayer de pas trop m'étaler. On va passer en partie non spoiler. En partie spoiler, pardon, je suis fatigué. Et on va essayer de faire concis. Parce qu'il n'y a pas de montage dans cette vidéo, les gars. J'essaye de pouvoir en fait faire des vidéos YouTube sans trop faire de montage, parce que tout simplement, j'ai pas le temps. J'ai encore des shorts à préparer pour le reste de la semaine. J'ai encore plein de choses à faire. Donc voilà, c'est compliqué, on essaie de faire comme on peut, mais voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de montage dans cette vidéo. J'essaie d'être concis, j'essaie de faire ce que je peux pour vous donner mon avis sans trop m'allonger et en étant tout simplement assez concis à ce sujet-là. Donc les gars, concernant Ironheart, en spoilant cette fois, Mephisto, genre Mephisto les gars, c'est tout. C'est tout. On a enfin vu Mephisto. Depuis tout ce temps, depuis WandaVision, on théorise. Il y a eu des théories même jusqu'à la série Hawkeye. Il y a eu des théories de partout. Tout le monde en a parlé. C'était Mephisto par-ci, Mephisto par-là. Le diable se cache dans les détails. On pensait qu'il y aurait Mephisto dans No Way Home, puisque dans les comics, Spider-Man fait un pacte avec Mephisto pour que tout le monde oublie qu'il est Spider-Man. Et au final, ils ont transformé ça en Doctor Strange dans No Way Home, ce qui était d'ailleurs une idée de merde, mais bref, Mephisto les gars, Mephisto, j'hallucine, c'est incroyable qu'il ait mis dans cette série, qu'ils aient osé le mettre dans cette série, puisque personne n'attendait cette série, ils savaient très bien qu'il y avait peu de gens qui allaient la regarder, et ils ont quand même pris le pari de le mettre, et je trouve que c'est cool, parce que son apparition, elle est pas en mode, ok voilà, vous l'avez vu dans la série, on a mis Mephisto et ciao, on va pas le revoir. L'acteur, il est hyper charismatique, les gars. Il va trop bien avec Mephisto. Donc, obligé, on va le revoir. Et ce qui est cool, c'est que si on n'a pas vu Ironheart, c'est pas grave. On comprendra que c'est Mephisto parce que ce sera réexpliqué. Et voilà, mais l'acteur, gardez-le, il est trop bien. Il joue trop bien. Il parle. Sa manière de parler, tu sens que c'est le diable. Tu sens que... Et Riri qui fait un pacte avec Mephisto, mais les gars, c'est quoi mais what the fuck, c'est incroyable. Franchement, comme dit dans la partie non spoiler, j'en attendais rien, mais qu'est-ce que c'est cool d'avoir un peu d'enjeu, qu'est-ce que c'est cool d'avoir des éléments comme ça, comme Mephisto, qu'on attend depuis si longtemps. Et je suis pas là en mode le fanservice, machin. Oui, on l'attendait, c'est cool qu'il soit là, mais en même temps, avec The Hood, t'étais obligé. Dormammu, on l'a déjà vu. Donc ils allaient pas nous remettre Dormammu. Sachant qu'en plus on explorera encore la dimension noire potentiellement dans Doomsday ou dans Doctor Strange 3, mais là le fait qu'ils nous aient mis Mephisto, et en plus il va trop bien, donc franchement les gars, bon, on va parler un peu de The Hood parce que bon, il n'y a pas que Mephisto. Concernant The Hood, je trouve que c'est trop cool. Moi je trouvais déjà que l'acteur était très charismatique. Anthony Ramos, il y en a beaucoup qui disaient ouais, il va pas pour le rôle et tout. On dirait un lutin, etc. J'ai vu passer plein de choses. Moi, je le trouve super bien, les gars. Moi, je le trouve trop cool. The Hood, il est super... il est sympa, vraiment. Je trouve qu'il va bien. Alors oui, certes, quand il a la cape, il a un peu moins de flow que quand il est torse nu avec tous les tatouages. Je vous l'accorde. Mais quand même, je trouve qu'il a un charisme. Et c'est cool. Je trouve que c'est cool. Il va bien avec le perso. Et dans le combat final, quand tu vois vraiment que la cape commence de prendre possession de lui... qu'on voit vraiment que la cape le renferme vraiment avec les cicatrices et tout qui arrivent sur son visage, ses dents qui deviennent à moitié pourries et tout, tu sens que vraiment c'est le mal qui rentre en lui,
Et je trouve que c'est bien montré en fait, tout simplement. Alors le combat final par contre c'est un peu brouillon selon moi. C'est un peu brouhaha au niveau des... Bon, pas des effets spéciaux parce que j'ai pas grand chose à dire au niveau des effets spéciaux. Mais pour le coup effectivement je dirais un peu brouillon. Parce qu'il se passe plein de trucs etc. On a du mal de capter. Voilà, mais sinon le combat final je le trouve classe. L'armure de Riri je la trouve classe. Elle fait quand même un peu skin Fortnite malheureusement. Parce que flashy, parce que tout ça. Mais bon, c'est le personnage aussi qui veut ça, donc on va pas trop cracher dessus. Mais bon, genre j'aimais mieux la première armure pour le coup. Même si celle-là fait le taf, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que du coup, d'incorporer le côté magique dans l'armure, je trouve ça stylé. Même si elle en a pas fait grand chose au final, mis à part juste, bon bah ok, on peut voir où il est, c'est tout, globalement. Donc j'aurais aimé qu'elle en fasse un peu plus. Je pense qu'on en verra plus parce que maintenant Ironheart forcément est lié à la magie. Et c'est pas n'importe quelle magie les gars, c'est la magie rouge. Et la magie rouge c'est qui? C'est Wanda. Et la magie de Wanda c'est quoi? C'est la magie du chaos. Et donc c'est la magie la plus puissante tout simplement qui existe dans l'univers Marvel de la magie. Donc les gars, Mephisto, magie rouge, potentiellement lien avec Wanda, ou en tout cas avec la magie du chaos, donc forcément avec Doctor Strange. On arrive sur quelque chose de sale, hein. Franchement, Ironheart, les gars, comme dit, j'en attendais rien du tout. Et franchement, j'ai été surpris. Et c'est potentiellement parce que j'en attendais rien que j'ai été surpris. Donc les gars, c'est vraiment cool. Moi, en tout cas, j'ai kiffé. Mephisto, les gars. J'en reviens pas, en vrai. Mais je suis trop content. On a eu Mephisto, enfin, depuis tout ce temps, on a eu Mephisto. Et il pète la classe. C'est surtout ça. Et donc Mephisto, ce que je voulais dire, bah Mephisto les gars, ça veut dire potentiellement Midnight Suns bientôt, ça veut dire Ghost Rider Mephisto. Donc il y a plein de choses à faire avec ce personnage, j'espère qu'ils vont justement le réutiliser à bon escient, pas à toutes les sauces non plus. Il faut l'utiliser avec parcimonie, mais je suis trop content et il pète la classe, il est vraiment trop bien l'acteur. Je sais pas son nom malheureusement, mais il est trop bien, il va trop bien avec le personnage de Mephisto. J'adore, tout simplement j'adore cette fin. Riri qui fait un pacte avec lui pour récupérer Nathalie, mais ça c'est incroyable parce que du coup elle va être liée à Mephisto, elle va être liée au diable. Et est-ce que Riri deviendra Ghost Rider? Je ne pense pas, mais le fait qu'elle soit liée à Mephisto, ça annonce du lourd pour la suite. Alors encore une fois, j'espère qu'ils vont l'utiliser. Par contre la post-crédit avec The Hood, j'ai pas compris. Pourquoi nous faire une post-crédit avec The Hood sachant qu'il a plus la cape? Alors ok, il veut de la magie, mais j'ai l'impression de revoir la scène à la fin de Doctor Strange 1, quand il y a Mordo qui commence à dire ouais les sorciers, je vais tous les éclater machin, et au final on n'a jamais eu de suite. J'ai peur que ce soit un plot hole aussi, en mode une scène qu'on n'en verra jamais la finalité. J'espère que ce sera pas ça. Moi ce qui m'intéresse le plus c'est surtout Mephisto, forcément. C'est incroyable. Riri qui fait un pacte avec Mephisto, c'est incroyable. La magie dans l'armure aussi, ça peut être très stylé. Encore une fois, c'est dommage qu'on n'en ait pas vu beaucoup. C'est très dommage pour le coup. Mais voilà, en tout cas, pour vous donner mon avis global sur la série, je dirais un 7 sur 10, comme j'ai dit juste avant. J'ai trouvé ça vraiment cool, les gars, on va pas se mentir. Surtout la fin. La fin, le final était vraiment classe. Et je trouve que c'est chouette qu'on ait vu Mephisto. Enfin, encore une fois. Je vais m'arrêter ici, les gars, parce que j'en ai trop dit. La vidéo est longue, je suis désolé. Mais j'avais besoin d'extérioriser, voilà, sans montage, sans rien, j'avais juste besoin d'en parler de cette série Ironheart qui pour le coup m'a beaucoup surpris, notamment sur la fin. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à lâcher aussi un petit commentaire parce que ça soutient le travail fourni, ça fait beaucoup plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner également. Voilà, tout simplement ce que je pouvais dire sur cette série. Pour ceux qui l'ont pas vu les gars, bah déjà qu'est-ce que vous faites là parce qu'on est en partie spoiler, mais pour ceux qui l'ont pas vu, bah allez voir parce que bah comme vous venez de le voir, il y a Mephisto, donc foncez. Voilà les gars, Ironheart finalement c'est cool, je pense que c'est la conclusion, finalement c'est cool. Voilà, je vous fais des bises et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous surtout, et il fait chaud, c'est la canicule, voilà, prenez soin de vous, hydratez-vous, et je vous fais des bises, ciao tout le monde.